Coucou mes cornes, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous donne mes idées de cadeaux pour des sorcières modernes. On se retrouve après ça. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo d'idées cadeaux, donc cette année je me rattrape. J'ai fait une première vidéo sur les idées cadeaux pour les rondes, si vous l'avez pas vu. Je vous mets le lien ici. Et aujourd'hui, on va enchaîner avec une vidéo d'idées cadeaux pour les sorcières modernes. Sachant que ces derniers temps, en fait, il y a vraiment un engouement autour de la spiritualité païenne, ou en tout cas de la spiritualité personnelle, de la spiritualité qui n'a rien à voir avec les religions. Je me suis dit que comme je savais un petit peu de quoi je parlais, ce serait intéressant de vous faire une vidéo en catégorisant la vidéo. Donc on va commencer avec les sorcières modernes qui s'ignorent, c'est-à-dire que les filles qui sont intéressées par le sujet mais qui savent pas trop si elles doivent y aller, tout ça. On va les initier avec des trucs sympas. Ensuite, je vais vous proposer des idées cadeaux pour une sorcière débutante, donc une sorcière qui a décidé d'être sorcière mais qui débute. Et enfin, je vais vous proposer des cadeaux pour une sorcière confirmée. Confirmée, en tout cas, une sorcière qui s'assume, qui se sait sorcière, qui a déjà les idées, qui a déjà les références de base. Je vous conseille vivement d'aller vous abonner sur mon compte Instagram. Le lien est en barre d'infos. Tout simplement parce qu'il se pourrait que pendant tout le mois de décembre, je vous fasse gagner quelques petits cadeaux par-ci par-là. Donc, abonnez-vous. Donc du coup, on va commencer avec les sorcières qui s'ignorent. Donc, le premier cadeau que j'ai à vous proposer, c'est tout simplement un mug en forme de chaudron. Alors attendez, on va l'ouvrir. C'est les éditions Larousse qui font ça. Elles ont proposé plusieurs éditions. Moi j'en ai un personnellement que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux qui est noir. Donc c'est pas celui-là. Et donc on a un petit mug comme ceci. Je suis désolée, il y a le carton. Donc on a une jolie petite étiquette où il y a écrit petites potions et rituels de sorcière, donc c'est hyper mignon. Et donc on a cette petite sorcière, cette petite silhouette de sorcière sur ce mug. Et on a un petit livret où on va avoir l'histoire des sorcières. Après on va avoir quelques explications et on va avoir quelques petits sortilèges. C'est mignon, c'est sympa, voilà, c'est chouette. C'est un cadeau ludique. C'est vraiment pas un cadeau très sérieux, hein. On va pas se mentir. Mais voilà, le mug est trop chou, le coffret en lui-même est trop chou également. Donc je pense que c'est un super cadeau. Quel est son petit mug de sorcière, son petit mug chaudron. Je trouve ça mignon. Autre truc sympa que j'ai à vous présenter, ça va être ce petit carnet de sorcière qui est trop chou. C'est un très joli carnet, très mignon. Qui va vous aider en fait enfin, qui va aider la personne à qui vous allez l'offrir à faire des petits sortilèges vraiment sympathiques, vraiment pas ouf, en écrivant tout simplement dans son carnet. Alors il n'y a vraiment pas des rituels avec des tables, avec des chaudrons. C'est vraiment des rituels à faire sur des carnets, vous notez des trucs, et en fait le fait de noter des trucs et de faire, il y a aussi des DIY, et de faire les trucs qui vous disent, en fait, ça va vous permettre de lancer votre sortilège. Donc, voilà, moi je trouve ça assez sympa, assez ludique. C'est un cadeau assez mignon à faire. C'est 12,90 €, c'est pas très cher. Celui-ci aussi, c'est 12,90 €. Alors là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, hein, avec le grand livre du féminin sacré. Vous le savez, c'est un livre que j'adore, que je trouve vraiment de top qualité. Il est juste magnifique, il est trop beau. Alors là, je propose pas forcément la meilleure page. On a un livre juste sublime avec de magnifiques photos. Franchement, ils se sont cassés les pieds. Voilà, on a vraiment quelque chose de très beau, de très feel good. Bon, on n'a pas que des doubles pages, hein. Je montre plein de doubles pages, mais on n'en a pas que, voilà. On a aussi du texte, hein, dans le livre. Il est juste magnifique. Et il est parfait pour initier quelqu'un au féminin sacré, c'est-à-dire au fait de se reconnecter à soi, en son pouvoir personnel, et de se reconnecter à la nature. Pour moi,
le féminin sacré, c'est le nom marketé, le nom adouci de la sorcellerie, parce que la sorcellerie, c'est exactement ça, c'est se reconnecter à soi, se reconnecter aux éléments, et utiliser les plantes et les éléments pour aider sa santé ou la santé des autres. Pour moi, c'est clairement kiff kiff bourricot. Donc voilà, je trouve que c'est un livre super doux et super accessible pour vraiment commencer son initiation. Il est très très beau, il est magnifique. Je le conseille plutôt à des femmes de plus de 30 ans, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à comprendre. Donc c'est pas un livre, contrairement aux 2 cadeaux précédents, c'est un livre pour des femmes qui ont vraiment la maturité qu'il faut pour appréhender les sujets et pour avoir la patience de lire et de parcourir le livre qui est somme toute magnifique, mais clairement voilà, c'est quelque chose qui s'adresse à des femmes de plus de 30 ans. Enfin, dernier truc à proposer à une sorcière qui s'ignore, c'est cet oracle, l'oracle intuitif aux éditions Larousse. Alors il coûte 19,90 €, c'est pas grand chose pour un oracle, il est juste magnifique. Je vais vous proposer une revue complète de ce jeu parce que je le trouve absolument sublime. Donc l'idée, c'est que comme tous les oracles en fait, ça va être un jeu qui va vous aider à vous guider dans la vie, à comprendre mieux ce qui se passe dans votre vie, vos ressentis, tout ça. Donc on a de très belles cartes, très sympathiques. Franchement, il est très très beau cet oracle, honnêtement. Oh là là, j'adore celle-là. C'est marrant que je la tire parce que à chaque fois que je regarde l'oracle, je tombe toujours sur celle-là. Tout simplement parce que en ce moment, c'est quelque chose qui résonne énormément pour moi. Vous allez voir plus tard dans la vidéo pourquoi. Donc, très bel oracle, pas cher, super intéressant à tirer quand on est débutante, parce qu'il est très intuitif, donc il est très facile à comprendre. Honnêtement, j'ai que des qualités à dire de cet oracle. C'est vraiment un super cadeau à faire à quelqu'un qui est intéressé par le sujet mais qui ne sait pas trop. On va passer maintenant au cadeau à faire pour une sorcière débutante. Le petit livre que je vous propose à offrir à quelqu'un qui veut vraiment s'initier dans la sorcellerie, ça va être le petit rituel, le petit manuel apprenti sorcière, petit rituel de magie. C'est un super bouquin qui paraît aux éditions Nouvelles Énergies. Nouvelles Énergies, c'est la maison d'édition qui appartient à Larousse sur justement le féminin sacré, la sorcellerie, tout ça. Donc on a aussi l'oracle de cet éditeur-là. Donc c'est un super livre pour vous initier à la magie, pour vous initier à la sorcellerie. La maquette est juste super jolie. Il est hyper bien fait. Il explique extrêmement bien les choses. C'est vraiment l'un de mes livres préférés en termes de livres des débutants pour la magie. Je vous le conseille à fond. Je vous le conseille à fond parce qu'il est parfait. Pour une sorcière débutante, il coûte que 8 €. Il est petit, donc on peut le mettre partout dans son sac à main. On peut l'emmener avec soi en forêt, tout ça. C'est un super livre. Vraiment, c'est un super livre. Et si vous voulez pousser le vice, en fait, il est sorti avec 2 copains. Donc, on en a un sur les plantes et un sur les cristaux. Donc voilà, on a ces 3 livres qui vont ensemble. Donc très clairement, ça peut être un super cadeau. Chacun coûte 7,95 €. Donc voilà, vous avez 3 livres pour 24 €. 3 livres hyper complets qui vont expliquer un peu comment fonctionne tout ça. Donc pour moi, c'est de super cadeaux. Vous pouvez en offrir qu'un, vous pouvez offrir les 3. C'est à vous de voir. Deuxième idée de cadeau que j'ai à vous proposer, je l'ai pas là physiquement, mais j'ai bientôt le recevoir. Il fallait que je fasse cette vidéo maintenant, parce que voilà, au niveau de mon emploi du temps, il faut aller absolument que je fasse la vidéo maintenant, mais je n'ai pas encore reçu l'ouvrage en question. C'est l'oracle Witchy Lenormand. Je vous mets la photo ici. Je vous ferai une revue complète dès que je recevrai ce livre. L'intérêt du Witchy Lenormand, c'est tout simplement qu'il est une référence pour
les cartomanciennes en tout cas. Dans la cartomancie, c'est une référence. Autant que le tarot, l'oracle Lenormand est une référence. Et là, on a un oracle Lenormand qui est avec des vibes très mystiques, très sorcières, tout ça. Donc c'est un superbe oracle. Je le sais qu'il est très très beau. Je le sais déjà, donc je vous en parle déjà. Et en plus, c'est une grande référence de la magie. Et comme c'est un petit oracle de, je crois, il y a une trentaine ou une quarantaine de cartes, je sais plus. En fait, c'est très 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 accessible aux sorcières débutantes. Donc voilà, c'est pour ça que je vous propose dans cette catégorie-là. Je trouve que c'est un très très bel objet et c'est très très bien pour travailler votre divination. Voilà, qu'est-ce qu'on demande de plus? Ensuite, rien à voir. Un truc intéressant à offrir à une sorcière débutante, parce que normalement elle en a pas, hein. Ça va être un chaudron, tout simplement. Moi j'ai choisi mon chaudron en fonte, tout simplement parce que comme ça je peux y brûler de l'encens. Là je l'ai choisi à l'effigie de la grande déesse, mais je ne vous conseille pas de le faire parce que moi, pour moi, ça résonnait très bien comme ça parce que la triple déesse, c'est quelque chose qui me touche énormément, tout simplement parce que je suis très féministe et que je crois énormément à la connexion entre la terre et les femmes, la fertilité, tout ça. Pour moi, c'est quelque chose qui résonne énormément pour moi. Je crois en la grande déesse, donc forcément, pour moi, ça a du sens. Mais ce sera pas forcément le cas de la personne à qui vous l'offrez. Donc moi, je vous propose d'offrir plutôt, pour être sûr, un chaudron avec un pentagramme dessus. Donc vous êtes sûr de pas vous tromper avec cet objet-là. Et c'est un super cadeau à offrir à une sorcière débutante, tout simplement parce que, même si ça coûte pas cher, hein, on a des beaux chaudrons entre 10 et 50 euros. Franchement, on a de très beaux chaudrons. Après, c'est une taille différente, hein, mais voilà, moi, le mien, il est tout petit, mais ça suffit. Ça suffit pour ce que j'en fais. Il doit coûter autour de 15 euros, c'est parfait. Donc voilà, c'est un cadeau super sympa à faire. Et ma dernière idée de cadeau pour une sorcière débutante, ça va être un mortier et son pilon. Tout simplement parce que c'est un objet dont on a besoin quand on fait de la sorcellerie, surtout quand on utilise les plantes. Donc voilà, c'est le mien, je l'ai acheté chez Ikea, une misère. Donc vraiment, et en plus il est beau, il est magnifique, il bouge pas avec le temps. En plus, plus j'utilise, plus il est patiné, plus, enfin voilà, il est super classe. Donc comme quoi on peut trouver des objets magiques à peu près n'importe où, il suffit d'avoir de l'imagination. Donc là, je l'ai acheté chez Ikea tout bêtement. Donc voilà, ça c'était mes idées cadeaux pour une sorcière débutante. On va passer à la sorcière confirmée. Au rayon livre, pour la sorcière confirmée, je vais vous proposer celui-ci qui est le traité des usages et savoirs de sorcière. C'est un beau bébé, hein. On est d'accord, il fait plus de 500 pages, 1,6 kg. C'est un monstre. D'ailleurs, il est à 39 euros, donc voilà, il est pas donné, on va être honnête. Mais il vaut largement, largement son prix. C'est une tuerie, ce livre. Et en fait, la particularité de ce livre, c'est que ce sont 13 sorcières expertes en leur domaine qui ont réuni leur savoir à l'intérieur d'un livre. Donc c'est vraiment le livre à avoir quand tu es une sorcière et que t'es pas débutante, quoi. C'est un livre super intéressant, je le lis énormément, vous voyez que j'ai mis plusieurs annotations, donc oui, je le lis vraiment, c'est un régal. Vraiment, c'est un régal. Encore une fois, je vous ai fait une revue complète sur ce livre-ci. Si vous voulez la voir, allez sur ma chaîne secondaire. Vous allez voir la revue complète. Mais bon, c'est un livre super pour une sorcière confirmée, quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus à part qu'il est génial? La maquette est magnifique. Les savoirs qui sont dedans, c'est hyper intéressant. Par exemple, est-ce que vous savez qu'en fait, dans la religion juive et donc chrétienne et donc musulmane, en fait, il n'y avait pas qu'un seul dieu à la base. Il y avait un dieu, mais il avait une comparse qui était une femme et qui s'appelait Attends. Bon, peu importe, il faut finir le tournage, donc on va pas s'éterniser. Mais voilà, il y a énormément d'informations, d'anecdotes hyper intéressantes à avoir, et j'ai vérifié. J'ai vérifié hein, ce fait-là, et c'est vrai. C'est vrai qu'à la base, dans la religion juive, il avait une comparse. Donc ça veut dire que dans la religion chrétienne également, et dans la religion musulmane également. Donc à la base, il y a toujours eu deux déités, un dieu et une déesse. Et ça ressemble énormément à la religion wiccan. Donc je trouve ça
c'est hyper intéressant. Donc voilà, vous allez avoir plein d'informations hyper intéressantes dans ce livre et véridiques. En tout cas, ce que j'ai pu en voir, ce que j'ai pu en lire, à chaque fois qu'il y a un truc qui m'a étonné et que j'ai voulu vérifier et croiser les sources, bah en fait, c'était vrai. Donc voilà, je suis ravie de ce livre et honnêtement, c'est un livre super à offrir à une sorcière confirmée. Autre cadeau à offrir à une sorcière confirmée, ça va être cet oracle. Comme vous l'avez pu le remarquer, j'ai proposé un oracle à chaque catégorie et cette catégorie n'en fait pas exception. Donc on a le tarot de la sorcière de la roue de l'année et de la roue de l'année, pardon. Alors ce tarot, qui est magnifique, hein, il s'ouvre comme ceci. C'est un tarot des éditions L'éléphant, le lotus et l'éléphant, donc c'est les éditions Hachette. C'est la maison, la maison d'édition ésotérique du groupe Hachette. Et donc on a un joli tarot en noir et blanc avec des détails en or. Il est juste sublime, il lit super bien, il a une tranche magnifique. Et la particularité de ce tarot, c'est que comme pour le Witchy le Normand, il a des vibes très witch, très sorcière. Et en fait, il va se caler, comment dire, aux traditions de sorcières. Donc on va avoir tous les sabbats, on va nous parler de plein de choses qui résonnent dans le monde des sorcières. Et si vous offrez ce présent à une sorcière confirmée, bah, elle va comprendre exactement de quoi il s'agit en regardant le tarot. Il suffit de lire le tarot, hein. Franchement, c'est hyper intéressant. Encore une fois, je vous ai fait une revue dessus sur ma chaîne secondaire. Je vous invite à la regarder parce que le tarot est juste magnifique. Donc voilà, c'est un super tarot. Donc maintenant, on va passer à ma proposition de cadeau vraiment personnel pour le coup, parce que je pense que très peu de personnes y auraient pensé. Mais ce que je vous propose en fait d'offrir à une sorcière confirmée, ça va être tout simplement un kit d'aquarelle. Alors pourquoi un kit d'aquarelle? Tout simplement parce que quand tu es une sorcière, tu l'auras compris avec le livre que j'ai présenté, le gros bottin que je vous ai présenté, tu es censé acquérir énormément de connaissances. Et ces connaissances, au fur et à mesure où tu les acquiers, il est intéressant en fait de les noter quelque part pour que ce qui fait sens pour toi, ce qui est important, les leçons que tu apprends, les choses qui te touchent, que tu puisses garder une trace de tout ça. Et pour que tu puisses garder une trace de ton évolution de sorcière. Donc ce carnet-ci, on appelle ça le livre des ombres, et puis il y a aussi le fameux grimoire de la sorcière qui va être tous les sortilèges qu'elle a fait, tous les sorts, toutes les informations qu'elle a vérifiées, qui font sens pour elle, et qu'elle voudra léguer à quelqu'un d'autre, ou en tout cas qu'elle voudra réunir quelque part, qui représentera en fait sa perception de la magie, sa perception de sa pratique. Et donc, ces carnets-là, ces ouvrages-là, il faut les illustrer. Et vous pouvez très bien prendre des photos, moi j'utilise des photos, hein. Mais ce qui est sympa également à faire et qui te permet vraiment d'avoir une vraie relation avec ton livre des ombres ou ton grimoire, c'est de créer toi-même tes illustrations. Et pour ça, bah, rien de mieux que l'aquarelle. Parce que l'aquarelle, c'est assez accessible, en fait, malgré ce qu'on dit, ce qu'on en dit, l'aquarelle, c'est assez accessible, il suffit de se lancer, il suffit d'essayer c'est en forgeant qu'on devient forgeron, en fait. Et donc, bah, moi, je me suis dit que c'était un super cadeau que d'offrir un kit de débutant pour les aquarelles. Alors, on va commencer évidemment avec la palette. Je vous conseille pas de prendre celle-ci, exactement, parce que elle n'est pas très pratique. Elle se présente comme ceci. Honnêtement, on me l'a offerte. Mais c'est moi qui ai dit à la personne de m'offrir celle-ci en particulier. Et je le regrette amèrement. Moi, je vous conseille plutôt de proposer une petite palette de 12 couleurs avec des godets. En fait, un godet, ce serait censé être le contour là, que je puisse enlever et interchanger. Mais là, je peux pas le faire. Parce que vraiment, on a la couleur qui est dans la palette. Et c'est ce que je reproche à cette palette, même si les couleurs sont plutôt pas mal, le fait que je ne puisse pas changer, c'est ça qui est chiant. Et donc, je vous propose de prendre une petite palette de 12 fards avec 12 godets
Pourquoi je vous propose ça? C'est parce que c'est hyper intéressant. Au fur et à mesure, en fait, la personne avec qui vous l'offrez, si vraiment elle tombe amoureuse de l'aquarelle, elle va acheter d'autres palettes, elle va acheter d'autres couleurs. Et ce qui est intéressant avec le système des godets, c'est qu'en fait, tu peux créer au fur et à mesure ta propre palette en fonction de tes besoins. C'est-à-dire qu'au début, tu peux avoir une palette de débutant avec les couleurs, les 12 couleurs principales d'une palette d'aquarelle. Et puis au fur et à mesure, tu peux avoir une palette, par exemple, si tu veux faire un portrait, tu peux avoir une palette avec toutes les carnations de peau qui va te simplifier la vie. Si tu fais par exemple un paysage d'eau, la mer, tout ça, bah, tu peux tout simplement avoir plein de variations de bleu dans ta palette que tu vas créer toi-même parce que tu n'auras pas besoin des jaunes, des rouges, tout ça. Aucun intérêt, tu vas prendre les couleurs qui vont t'intéresser. Et donc, ça va te permettre en fait de simplifier ta palette et d'avoir juste tous les trucs dont tu as besoin pour pas avoir plein d'informations devant toi. Parce que quand tu achètes une grosse palette, tu as 48 couleurs différentes. Et ben clairement, ton regard il se perd. Alors que si tu peux mettre toutes les couleurs dont tu as besoin dans ta palette, en fait, c'est beaucoup plus simple pour faire ta composition. Donc voilà, je vous propose de commencer avec une palette de 12 godets. Ensuite, un kit de pinceaux. Donc moi j'ai pris ceux-ci, je ne vous les conseille pas, encore une fois je les ai achetés sur Amazon. Après on a toujours la question de savoir quel style de pinceau on veut. Est-ce qu'on veut des pinceaux à réservoir comme ceux-ci ou est-ce qu'on veut des pinceaux à l'ancienne? Dans la mesure où vous ne savez pas ce que la personne préférera, je vous propose de prendre des pinceaux normaux, hein, comme ça, voilà. On a de très très bons pinceaux pour 20 balles sur Amazon. Je vais vous mettre en barre d'infos des propositions de sets de pinceaux et je vais vous mettre également des propositions de palettes en barre d'infos. Et évidemment, dans le kit de pinceaux, je vous conseille de mettre du papier en coton. Pourquoi le papier en coton? Même s'il est un peu plus cher, le papier en coton est intéressant parce qu'il sèche moins vite. Donc il va permettre à la personne à qui vous offrez tout ça de faire des erreurs et de pouvoir essayer de se rattraper parce que le papier va pas sécher très vite. Du coup, pour les débutants, c'est parfait. Moi, j'ai acheté celui-là, alors c'était un certain prix. C'était 23 €, tout simplement parce que c'est un beau sketchbook, hein, on est sur la qualité. Alors d'abord, il est en cuir, enfin en simili-cuir. Il a un bel élastique bien sérieux. C'est un Paul Rubens aussi. Cela explique cela aussi. On a l'intérieur, on a une page de garde, et puis après, tac, on a les pages. Et en fait, si vous voulez, les pages, elles sont collées pour éviter en fait qu'on écorne le coin des pages et pour éviter que ça passe à travers, pour éviter de flinguer votre bloc. Pour désolidariser les feuilles, en fait, il faut aller là et avec une carte bleue ou je ne sais quoi, enfin un truc dans le style, vous allez, hop, vous allez en fait déchirer la colle en fait, oui, vous allez déchirer la colle, donc et ça va vous permettre de faire quelque chose de très très propre, de très très beau. Donc voilà, il a un certain prix, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre aussi cher. Il vous suffit juste de vérifier que dans votre papier, il y ait du coton. Donc on a des sets de 20 feuilles pour 12 balles. Donc voilà, alors que moi j'ai acheté 23 € parce que je voulais vraiment un sketchbook et non un bloc de feuilles. Voilà, donc voilà, ça c'est une super proposition de cadeau à faire. Ce que je vous propose en fait, c'est d'aller à la foire fouille et d'acheter une petite boîte et de mettre, hop, vos 3 cadeaux dedans. Et comme ça, vous l'offrez à la personne et vous allez voir que ça va lui... C'est le genre de cadeaux qui font vraiment plaisir parce que tu sens que la personne s'est vraiment cassé les pieds. Sinon, si vous n'avez pas envie de courir après chaque élément, je crois que c'est... je sais plus quelle marque c'est, mais en tout cas, il y a la youtubeuse sur l'aquarelle, Marie Boudon, qui a fait un kit pour les débutants. Donc on a les pinceaux, la palette et le papier en coton. Donc je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Et enfin, puisque je suis dans le DIY, je vais tout simplement vous proposer ce petit livre de DIY, de projet DIY super sympa. Donc on va rester évidemment sur le thème de la sorcière. Il y a autant des poupées à faire que des bouteilles gris-gris qui sont plutôt des sortilèges qu'autre chose.
On n'est pas vraiment sur du bricolage. On a un plaid magique à la Merlin. C'est hyper intéressant comme cadeau. On a des peignes à fleurs. Donc voilà, c'est un super cadeau pour les sorcières qui aiment travailler avec leurs mains. Et en général, les sorcières aiment travailler avec leurs mains parce que ça fait partie de la sorcellerie. Donc c'est vraiment un super présent à offrir. On a aussi des couronnes de fleurs séchées. C'est vraiment un super présent à offrir à une sorcière. Donc si vous avez un petit budget, c'est 12,90 €. Ça peut très bien faire plaisir. Ah, j'ai oublié de vous dire, le tarot de la sorcière, il est à 22,90 €. Donc on est aussi dans un petit budget. Bon voilà, bah, c'est tout pour les cadeaux de sorcières confirmés. Et du coup, bon, on en a fini avec la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu parce que je me suis fait chier hein, à faire cette vidéo. On se retrouve très très prochainement pour une prochaine vidéo. En attendant, je fais plein de gros bisous, bye.